Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La ville portuaire de Tianjin a lancé un deuxième cycle de tests de dépistage massif à l'échelle municipale. La Chine a publié des mesures pour maintenir la stabilité du commerce extérieur. Le volume total de colis express traités en Chine a atteint 108,5 milliards d'unités en 2021. Le portefeuille ICNY a été téléchargé 16 millions de fois dès la première semaine. La municipalité de Tianjin, dans le nord de la Chine, a mobilisé mercredi matin tous ses habitants pour participer au deuxième cycle de tests d'acide nucléique pour dépistage de Covid-19, après que le premier cycle de dépistage à l'échelle municipale, lancé depuis dimanche, a découvert 77 échantillons positifs à la Covid-19. Tianjin, une municipalité de 13,9 millions d'habitants voisine de Pékin, a lancé le premier cycle de tests à l'échelle municipale dimanche 9 janvier à 7 h. Un total de 11 912 280 personnes ont été dépistées durant le premier cycle et les résultats de 7 892 591 échantillons ont été publiés jusqu'à présent. Les premières infections ont été signalées samedi 8 janvier à Tianjin et le séquençage génétique a été établi que les 2 premiers cas confirmés transmis localement étaient liés au variant Omicron, a indiqué le Centre municipal de prévention et de contrôle de la Covid-19. Le gouvernement municipal a indiqué dans une annonce que le deuxième cycle de tests de masse commencerait mercredi 12 janvier après-midi, exhortant tous les habitants à rester à domicile en attendant leurs résultats. La Chine a dévoilé mardi de nouvelles lignes directrices pour alléger les pressions sur les entreprises du commerce extérieur et maintenir la stabilité des exportations et des importations du pays. La Chine ouvrira davantage son économie et procédera à des ajustements intercycliques afin de soutenir les PME et les micro-entreprises du commerce extérieur, de garantir leurs commandes et de stabiliser les attentes selon les lignes directrices visant à stabiliser davantage le commerce extérieur publiées par le Conseil des affaires d'État. Les lignes directrices détaillent 15 mesures, dont un soutien fiscal et financier aux entreprises du commerce extérieur, ainsi que des encouragements pour de nouvelles formes d'entreprises dans le commerce extérieur. Selon le document, le taux de change du yuan sera stabilisé à un niveau raisonnable et équilibré et le pays aidera les entreprises du commerce extérieur à se prémunir contre les risques de change. La Chine adoptera également des mesures pour atténuer les risques liés à la chaîne d'approvisionnement pour les entreprises du commerce extérieur et les encourager à signer des accords à long terme avec des entreprises de transport maritime. Les lignes directrices insistent sur les efforts à déployer en matière d'importation des produits de base en vrac afin de garantir une offre nationale suffisante. Le pays renforcera la libéralisation et la facilitation du commerce et profitera de la mise en œuvre du partenariat économique global régional pour stabiliser davantage le commerce extérieur, selon les lignes directrices. En 2021, le secteur de la livraison express chinois a réalisé une belle année au début du 14e plan quinquennal allant de 2021 à 2025. Selon une estimation, le revenu et le volume total de colis express traités ont atteint respectivement 1040 milliards de yuans et 108,5 milliards d'unités, soit une augmentation de 18 et 30% sur un an respectivement. Le secteur a créé plus de 200 000 nouveaux emplois et a généré un chiffre d'affaires de vente de détail en ligne qui s'élève à près de 11 000 milliards de yuans. Cette progression s'explique par l'amélioration continue des infrastructures. En 2021, le pays compte plus de 130 avions utilisés spécialement pour les colis express, plus de 1500 lignes ferroviaires à grande vitesse dédiées au transport des colis express, ainsi que 28 500 grands véhicules à grande capacité. La Chine accélère par ailleurs la rénovation des grands centres de tri pour les rendre intelligents et par conséquent, les centres de transit sont dans l'ensemble capables de réaliser un tri automatique. Les systèmes de service aux terminaux s'améliorent en permanence. Des comtés, des cantons et des villages accélèrent la mise en place des réseaux de livraison partagés par plusieurs entreprises de livraison. En outre, le pays compte un nombre croissant de casiers à colis intelligents, ainsi que 161 000 stations de service public. De plus en plus de villages peuvent bénéficier du service de livraison express. Jusqu'à la fin 2021,
Les colis peuvent atteindre directement plus de 80% de villages administratifs. Le secteur de la livraison express et le secteur postal ont entamé une collaboration dans 155 000 villages supplémentaires. Le secteur de la livraison express a apporté une contribution essentielle à la revitalisation rurale. Le secteur de la livraison express a réalisé des avancées notables dans son expansion à l'international. Les entreprises de livraison express ont accéléré la construction d'entrepôts à l'étranger. 240 entrepôts ont été construits à l'étranger avec une superficie totale de près de 2 millions de mètres carrés. La transition verte se poursuit. En 2021, le Bureau national des postes a mené une lutte spéciale contre les sacs d'emballage dont la teneur en métaux lourds et en substances spécifiques dépasse la norme, contre l'emballage excessif et l'emballage non conforme et contre la pollution plastique. 36 000 points supplémentaires de recyclage de déchets d'emballage ont été créés. Le secteur possède plus de 60 000 véhicules à énergie nouvelle et propre. La Chine renforce également la protection des droits légitimes des livreurs. Et selon 2 fournisseurs de données, l'application pilote de portefeuille numérique en ICNY, actuellement disponible dans une douzaine de grandes villes chinoises, a dépassé le 16 millions de téléchargements au cours de la première semaine suivant son lancement. Les informations du fournisseur de données Tmay indiquent plus de 2 millions de téléchargements de l'Apple Store en Chine continentale, tandis qu'un autre fournisseur, Kuchuan, indique plus de 14 millions de téléchargements d'Android dans le pays. Le 10 janvier, l'application de portefeuille ICNY s'est classée 2e parmi les applications gratuites de l'Apple Store en Chine continentale et première dans la catégorie financière de la boutique. L'application pour le yuan numérique a été lancée le 3 janvier 2022. Auparavant, il n'était disponible que par le biais de canaux privés fournis par les banques participant au test de l'ICNY. Au mois de novembre, la Banque centrale chinoise a déclaré que 140 millions de portefeuilles de yuan numérique avaient été ouverts par le biais de ces canaux privés. La Banque populaire de Chine travaille sur l'introduction du yuan numérique chinois depuis 7 ans. La monnaie numérique est la monnaie la plus avancée émise par une grande puissance mondiale. Le yuan numérique devrait être officiellement lancé lors des Jeux olympiques d'hiver de Pékin au mois de février. L'usine de Tesla de Shanghai a livré plus de 480 000 voitures en 2021, a annoncé mardi le constructeur de véhicules électriques. Les livraisons de la Shanghai Gigafactory se sont élevées à 484 130 unités l'année dernière, en hausse annuelle de 235%. L'année dernière, plus de 160 000 voitures Tesla fabriquées en Chine ont été exportées vers plus de 10 pays et régions en Europe et en Asie. Le taux de localisation des pièces de rechange a atteint 60% et 92% des pièces métalliques des batteries Tesla de l'usine de Shanghai pouvant être recyclées. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à partager et à liker la vidéo ainsi qu'à vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée à tous.